Yo les amis, c'est Monsieur LOL, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis on se retrouve sur Train Sim World 2. Aujourd'hui nous sommes avec la BR406 en livrée Wigo, elle est vraiment magnifique. On se retrouve après l'intro, à tout de suite. Les amis, du coup on se retrouve sur le jeu. Aujourd'hui je suis vraiment heureux de vous présenter la BR406 ICE avec la livrée Wigo qui est totalement magnifique. Le lien sera dans la description bien évidemment. Aujourd'hui on est à Aachen. Alors moi j'ai un accent français comme ça évidemment. Et nous allons jusqu'à Cologne. Voilà, donc on refait principalement les trajets qu'on avait déjà fait en vidéo. On a la RAM 780 avec le petit logo SNCF qui se trouve au milieu. Et le petit Wigo ici qui est wigo.com ici. C'est vraiment magnifique. Franchement elle est vraiment super bien reproduite. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je en fasse de plus en plus des vidéos avec des livrées françaises, ça pourrait être sympa. Alors du coup les amis, aujourd'hui on doit embarquer les passagers jusqu'à 42. Ce que je propose c'est qu'on mette déjà la marche avant. Voilà, on va mettre déverrouiller à gauche, voilà, hein. Déverrouiller à droite, non c'est bon. On va déverrouiller à gauche, ok. Ce qu'on va faire c'est que nous, pour l'instant, ah oui c'est ça que je voulais faire, on va mettre du coup le LZB si je comprends bien. Donc là on va le mettre sur on, voilà comme ceci. On a vu qu'on va mettre les phares aussi, les phares sur normaux. On va mettre Live B, on va appuyer sur le numéro 7. Ah oui ça, non c'est le numéro 9. Ensuite tu fais le 6 et voilà, Live B il est mis. Hop, on appuie pour allumer la lumière. On doit verrouiller les portes, c'est vert pour nous, c'est limité à 40 km/h, verrouillé à gauche. Ok, nous on va mettre Live B à 40 km/h, desserrer le frein à main, c'est bon. Annulation, commande d'opacité de la voiture panoramique. Alors oui, ça on m'avait dit, ça c'est pour avoir le panoramique. C'est stylé, hein, c'est super stylé. Comme ça, on me voit pas. Ok, je propose qu'on parte tout de suite, c'est parti. Voilà. Normalement le train il devrait avancer. J'ai la lumière cabine, elle est allumée ou pas? Ah non, okay, j'ai cru qu'elle était allumée. En tout cas j'espère que les amis vous allez bien. En tout cas pour ma part je vais très bien. Je suis vraiment heureux de vous refaire une petite vidéo sur la livrée Wigo. Parce que j'avais fait la livrée Inouï il y a quelques temps. Enfin à l'époque où vous regardez cette vidéo c'est peut-être dans longtemps après. Mais bon, j'avais fait une vidéo sur l'ICE livrée Inouï. Et ça vous a vachement plu, vous avez explosé le nombre de vues. Donc aujourd'hui je vais vous faire le Wigo parce que je ne l'avais pas fait évidemment. Pour ceux et celles qui souhaiteraient bien évidemment installer une livrée sur Train Sim World 2, je vous invite à aller voir mon tuto et celui de Thomas. Les liens seront dans ma description ou sinon vous allez sur le site de RW Central. Vous allez dans Livery, hein, j'ai un accent anglais tu connais, et dans TSW2 puis vous les installez grâce à nos tutos. Voilà, en tout cas aujourd'hui on est en livrée Wigo. On avait fait aussi une livrée Carmillon avec la BR404, j'arrive plus à parler, 442 ou 44, je ne sais plus malheureusement, je ne suis navré, je suis désolé. Aujourd'hui on est en direction de Cologne, on arrive dans 64 km, on aura bien évidemment des portions entre guillemets façon LGV, ligne à grande vitesse, voilà, on dépassera les plus de 200 km/h s'il me semble, si je crois que ma mémoire est bonne. Voilà, on est limité à 40 km/h, j'ai envie de faire l'accent marseillais, je ne sais pas pourquoi, faut que j'arrête, mais voilà. Là les amis, je vais bombarder dans pas longtemps les vidéos sur le Marseille-Saint-Charles TGV français, ça va être dingue parce que je sens qu'il va y avoir plein de personnes qui vont vouloir faire en plus des livrets. Donc c'est à dire qu'il y a plein de gens qui pourront éditer des livrets sur le TGV et je sens qu'il y en a qui vont faire vraiment du bon travail. Ça va être vraiment magnifique. Allez, on est limité les amis à 100 km/h. On a un train qui transporte des voitures blanches depuis tout à l'heure. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de plusieurs couleurs sur les voitures, qu'il y ait un plus de diversité parce que c'est toujours les mêmes. Enfin voilà, après ça peut changer avec le temps bien évidemment. Mais en tout cas j'espère que vraiment ça va être un jeu de Train Sim World 2. Moi j'espère vraiment qu'il va être poussé vraiment du début jusqu'à la fin parce que j'aimerais vraiment déjà qu'il y ait le multi, ça serait dingue qu'il y ait déjà le multi, ce serait un truc de ouf pour moi. Et qu'il y ait de plus en plus de contenu et notamment on va avoir du premier contenu français qui va arriver dans pas longtemps et ce que je trouve c'est déjà c'est très bien parce que c'est très rare.
Mais j'espère qu'en tout cas que le DLC sera vraiment à la hauteur, je le pense bien évidemment, parce que en tant que passionné, je vais adorer conduire le TGV. Avec ce graphisme là, ça va être incroyable. Voilà. On arrive dans 60 km, on est limité à 140. Voilà. Et puis aujourd'hui les amis, oula, désolé. Voilà. Aujourd'hui les amis, on va parler un peu de l'ICE. Je vais vous raconter un petit peu quelques petites caractéristiques, on va dire, parce que j'ai voulu un peu m'instruire sur ce train qui est allemand. Voilà. Donc dont le fabricant est Bombardier déjà. L'année de construction c'est de 1997. Voilà. Donc là on parle bien de l'ICE, la DB406. Voilà. Voilà. Et j'avais envie de parler un peu de train parce que je trouve que dans mes vidéos je parle pas assez beaucoup de train. Par exemple je l'explique pas souvent, tout ça. Donc je me suis dit bah pourquoi pas un petit peu vous le présenter pour ceux et celles qui ne connaisseraient peut-être pas les caractéristiques de ce train. Voilà, je vais juste activer la lumière cabine. Ah non, allumer. Ah oui, voilà. Et pourquoi il met récompense obtenue? J'avais déjà fait tout ça avant. C'est n'importe quoi. C'est pas grave. Donc déjà il faut savoir que ce train il fait déjà 435 tonnes. Voilà, en masse vide bien évidemment. Et en masse de service il va faire 488 tonnes. Donc c'est beaucoup quand même hein, quand on voit le nombre de personnes auxquelles elles sont dedans. La vitesse de pointe est de 330 km/h en courant alternatif bien évidemment. Et vous avez aussi 220 km/h en courant continu. Voilà. Ensuite vous avez aussi le début de l'effort de la traction. Donc c'est du 300 kN. Alors après on rentre vraiment dans les caractéristiques. Vraiment un truc de ouf quoi. Donc aussi il fait 3890 mètres. Voilà. La taille, la largeur fait jusqu'à 2950 mm, pardon, ce qui est vraiment beaucoup. Voilà. Donc moi je vais vous dire plein de choses sur ce ISE. En même temps j'ai la page un petit... Je voulais pas vous le cacher mais bon j'ai la page juste à côté de moi. Je me suis pas... je l'ai pas appris tout seul parce que je voulais vraiment parler un peu dans mes vidéos. Voilà, bien évidemment. Et donc voilà, donc c'est sûr... voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de ce ISE? Donc il a... voilà, comme je vous dis il a une vitesse maximale de 330 km/h. Voilà. Et moi, à force de parler, je vais moins voir en fait la vitesse sur le jeu. Voilà. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas m'aimer à cause de ce que je viens de faire. C'est que voilà, vous voyez, je suis distrait en fait. C'est pas normal ça. Donc je crois que je vais attendre en fait. On va attendre un peu. Ouais, on est vite à 120. Mais en fait pourtant je regardais les signaux et bon bah c'est pas grave, ça arrive souvent. On va arriver à 110 km/h dans 300 mètres. Hop, on baisse un petit peu. Voilà. Parce qu'on a un virage. Tout simplement. Par contre l'effet de... J'aime pas trop l'effet de lumière sur le pare-brise. Il est pas très réaliste, je trouve. Donc c'est pour ça. Là on a un feu vert, 14h33, il est 13h49 dans le jeu, bien évidemment. Dans 2,5 km on sera limité à 160 km/h. Donc d'ici là on est obligé de rester jusqu'à 110 km/h. Et on arrive dans 53 km à Köln, Haut-Bahnhof à 14h13 tout simplement. Moi j'attends juste, j'adore quand on va rentrer sur la ligne à grande vitesse, j'adore ça. Hop, petit tunnel sympa des familles. Hop, on passe une gare. Bon, même s'il n'y a personne, hein, évidemment. C'est le Covid, il n'y a personne, c'est normal. Con. On avance tranquillement. Ouais, j'ai pas trop grand chose à vous dire, mais c'est comme ça. Allez, dans 500 mètres, on va pouvoir accélérer.
C'est vrai quand je vous ai pas présenté, mais en fait depuis tout à l'heure je parle, mais je vous ai pas assez présenté de vue extérieure. Voici comment il se trouve. Il est magnifique en livrée Wigo quand même, je trouve. Ça lui va tellement bien. Ah, il est propre, hein. Ah, j'aime beaucoup, moi, perso. Voilà. Même l'arrière, hein, je trouve que l'arrière est vraiment super bien reproduite, hein. Le logo SNCF, le logo Wigo. Franchement, très propre. Ça donne trop envie de prendre une petite photo. On est limité à 160, les amis. En livrée Wigo, il donne. Alors, imaginez-vous, parce que moi je me dis déjà, rien que l'ICE en livrée Wigo, il est dingue. Alors, imaginez-vous avec le TGV français, ça va être quelque chose de dingue. Ça va être quelque chose de dingue. Salut collègue. Mais ça va être ouf. Ça va être ouf avec le TGV. J'ai hâte, vraiment, j'ai vraiment hâte qu'il sorte ce DLC. Mais pour faire vraiment plusieurs livrées, ça peut être magnifique à faire. On arrive dans 50 km. Voilà. C'est pas rapide, évidemment. Alors, j'ai remarqué un truc aussi, c'est que moi, je vous ai proposé beaucoup de vidéos sur Train Sim World 2 également. Mais j'ai remarqué que vous préférez plus le contenu français. C'est-à-dire, par exemple, j'avais fait une vidéo sur la BR 403, mais juste façon livrée Deutsche Bahn. Et je vois en fait vous avez moins aimé que comparé à des trains français. Donc c'est vrai que maintenant je suis plus vraiment sur le côté train français, je fais moins tout ce qui est allemand. J'ai remarqué vraiment ma communauté aime beaucoup le côté français. Donc c'est pour ça que j'essaye un peu de vous faire, même avec des trains allemands par exemple des livrées françaises, pour vous diversifier un peu, pour que cela permette un petit peu de mettre un peu de contenu, parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal, je vais vous le dire, j'ai un peu du mal à faire des vidéos en ce moment parce que bah il n'y a pas trop grand chose qui sort, etc. Il faut quand même que je sois toujours là pour faut que je sois un peu dynamique, et je sais que vous voulez beaucoup de vidéos, donc j'essaye vraiment de trouver du contenu, et c'est grâce à ce petit contenu là qu'on arrive évidemment à en avoir de plus en plus, quoi. Voilà. Donc ça, je savais pas qu'il y avait l'opacité comme ça derrière. Ça veut dire, attendez, parce que moi je me pose une question. Est-ce que... Ah ouais, on voit pas. Mais c'est stylé. J'aimerais trop le voir dans la vraie vie. Ça, j'aimerais trop le voir en soi. Alors les amis, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord aussi qui se trouve dans la description. On l'a refait de A à Z. Vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a beaucoup de choses. Vous avez des salons idées, vous avez des salons problèmes, vous avez des salons liens, tout ça. Tout ce qui en sort avec la simulation. Je vous invite vraiment à aller voir. Le principe est simple parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas à rentrer sur mon Discord, donc c'est très simple. Il vous suffit donc que quand vous y arrivez sur le Discord, vous avez un règlement. Déjà, je vous conseille de le lire, c'est très important. Il faut que vous appuyez sur le petit logo valider. Une fois cela fait, en fait, mon Discord comporte deux parties. Il y aura écrit Blue Lady Cool Sharks et il y aura écrit Monsieur LOL. Pour ceux et celles qui regardent ma vidéo, ça sera Monsieur LOL. Vous cliquez sur Monsieur LOL et vous aurez tout mon onglet sur ma simulation. Si vous voulez aussi les avions, je vous conseille aussi d'appuyer sur Joe Cool Sharks ou Bloody Cool Sharks, je ne sais plus. Et vous allez voir, après vous allez avoir mon Discord. Il faut vous attribuer un rôle pour que vous puissiez vraiment interagir avec mon Discord. C'est vraiment très simple, c'est vraiment très bien fait, c'est juste qu'il faut que vous lisiez, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas, et c'est malheureux de dire, mais il faut lire. Voilà, c'est très important de lire dans tous les cas. Encore limité à 160. Je sais pas quand est-ce qu'on sera limité à 200. C'est pas tout de suite en tout cas. Ah ça y est, dans 3,5 km on sera limité à 200, on va rentrer. On va pouvoir activer le LZB qui va se faire bien sûr automatiquement.
Et voilà, il s'est activé. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre bien sûr mon AFB à fond. Et le train va se piloter automatiquement tout seul. Tout simplement. Donc les amis aussi, je voudrais vous remercier parce qu'on atteint bientôt les 5000 abonnés. Ça me fait vraiment très plaisir. Et ça me fait super plaisir. Merci en tout cas pour tous vos soutiens, que ce soit sur Discord ou autre, ça me touche vraiment beaucoup. J'essaye vraiment d'être là avec vous, d'être attentif. Mais vous savez que j'ai tellement de demandes que des fois pour moi c'est compliqué de répondre à vos questions, de tester vos modes. Hein, je pense également à plein d'amis à moi auxquels ils m'ont donné leur mode que j'ai pas encore testé, j'ai pas eu le temps, tout ça. Mais vous inquiétez pas, un jour ils seront testés, sûr et certain. Pour l'instant évidemment il y a beaucoup de nouveautés qui sortent, donc je préfère vous faire les nouveautés parce que je sais que vous attendez que ça. Et ensuite après on pourra faire les créations et modes des copains, etc. C'est pour lequel je vais peut-être créer du coup un salon spécial sur mon Discord en ayant création mode. Les gens pourront mettre leur mode, etc. Voilà. Et puis on espère aussi l'avancée de plusieurs jeux, hein, également The Bus. Il y a beaucoup de jeux auxquels j'ai envie de tester bientôt. Comme j'ai dit, je pense également à The Bus qui est totalement qui va être totalement dingue, je l'espère. Oula, j'ai appuyé sur un mauvais bouton, désolé. On arrive dans 23 km à la gare de Cosne. Ça a été rapide, j'ai l'impression. Ça a été très rapide quand même. Donc voilà, vraiment, je voulais vous remercier pour les vues aussi. J'ai sorti à peine une vidéo sur MC2 une semaine après. Elle a fait plus de 3000 vues. C'est quelque chose qui est dingue. C'est un record pour moi. De base, moi, comme je vous ai dit, de base, j'ai commencé YouTube dans le sens juste je partageais mes jeux. J'étais juste là pour vous proposer du contenu, pour vous présenter des trajets de train, tout ça. Et je pensais pas qu'il y avait autant de communautés, il y avait autant de personnes super sympas qui auraient pu vraiment m'aider en faisant des vidéos ou vraiment avoir une communauté qui s'accroche avec moi. Jamais j'aurais pu penser cela, que c'était possible. Voilà, comme je vous ai dit, à la base, c'était juste pour vous présenter mes jeux, tout ça. Et finalement, après, c'est devenu vraiment un rituel de vous le présenter. Et vraiment, moi, je suis vraiment heureux quand je vous fais des vidéos, ou quand je vous parle comme ça, ou quand je fais des streams et vous êtes là à me dire merci, tu es mon youtubeur préféré. Ça me fait vraiment très plaisir, même si je suis un tout petit youtubeur. Mais voilà, moi, je suis là vraiment pour vous présenter du contenu et d'avoir une communauté auquel on peut s'entraider. C'est très important aussi. Et voilà, c'est de passer du bon moment ensemble. Vous m'avez aussi aidé, par exemple, des fois j'avais fait des vidéos, j'avais fait quelques conneries. Il y avait des choses que je ne savais pas. Donc c'est grâce à vous aussi que ça m'a permis de comprendre certaines choses. Vous m'avez expliqué, il y a énormément de personnes qui m'ont expliqué. Et je les remercie beaucoup. Voilà, donc voilà, on n'est pas tous parfaits évidemment, y compris moi le premier. Je ne suis pas parfait à vous présenter des vidéos, ou dans le sens où voilà, ça m'arrive de faire des fois beaucoup de fautes d'orthographe, beaucoup de lacunes, beaucoup de soucis, mais on apprend de ses erreurs et on essaye de surmonter et de ne plus les refaire sur les prochaines vidéos. C'est vraiment très important sur ça. Par exemple, je pense aussi au début de ma vidéo, j'ai dû dire pas mal de petites conneries, des trucs comme ça. Mais j'essaye vraiment de rester concentré, de rester aussi souriant, drôle. Et c'est pas facile en même temps. Vous savez, vous tournez une vidéo, il y a un peu de stress parce qu'il suffit que la vidéo se passe très bien et qu'à la fin, je dis un mot, j'écorche un mot, je dis une connerie. Bah, dans ma tête, moi je me dis, c'est comme si j'avais raté la vidéo. Et alors j'espère du coup il y a des gens qui vont comprendre pourquoi. Il y a un peu de stress quand tu fais une vidéo YouTube évidemment. Vous savez, sur YouTube j'ai aussi beaucoup de critiques. Hein, ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Hein. Vous savez, vous regardez peut-être mes vidéos, vous vous dites ah bah tranquille, mais moi derrière je vois aussi beaucoup de commentaires qui sont vraiment très critiques, que ce soit sur Discord, que ce soit sur YouTube aussi. Hein, également, il y a beaucoup de gens, quand je fais du MC2 par exemple, la dernière fois j'avais dit on conduit un bus alors que c'était un car. Bah, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, c'est un car, pourquoi tu dis bus? Enfin, c'est comme s'ils se foutaient un peu de ma gueule. Moi, je respecte, il n'y a pas de souci, j'ai fait une connerie, j'ai fait une petite gaffe, ok, il n'y a aucun souci, mais bon, voilà. Et tout ça, ça fait partie du YouTube game. C'est ce que j'ai appris, et on apprend de ses erreurs sur ça, voilà. Je voulais vraiment que vous le sachiez, hein, il n'y a pas que des bonnes choses, il y a vraiment aussi des critiques sur ça. Et mais bon, c'est pas grave, parce que moi là, je suis là vraiment pour vous présenter un jeu. Je suis pas là pour devenir célèbre ou autre, je suis là vraiment pour vous présenter les jeux, que certaines personnes, ils n'ont pas de PC puissant.
Donc ça avant j'étais dans ce cas-là. Et je regardais beaucoup de vidéos de youtubeurs, que ce soit sur des trains, sur OMSI 2, je regardais beaucoup d'OMSI. Et je comprends ce que c'est, je comprends ce que ça fait. Donc c'est pour ça que je vous propose énormément de contenu. Je suis vraiment là en plus avec vous, c'est-à-dire que j'essaye de vous répondre un maximum avec ma communauté. Et voilà, c'est mon but ultime. Aussi sur Discord, peut-être que des fois je réponds pas beaucoup. Parce que les questions des fois, on me les pose tellement plein de fois que je les oublie. Mais je vous conseille sur beaucoup de choses aussi. Vous êtes là aussi à me conseiller, donc c'est normal qu'en retour vous soyez là. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous dire merci, parce qu'on va arriver aux 5000 abonnés. Et ça va faire bientôt presque 3 ans ou 2 ans qu'on est sur de la simulation. Avant j'étais sur du GTA, bon ça n'a pas marché parce que j'étais jeune et j'avais fait beaucoup de pauses, enfin j'étais pas régulier dans le travail de YouTube. Mais là du coup avec la simulation en fait j'avais trouvé ma voie, tout ça, et grâce à vous on a réussi à gérer ça. Et j'espère en tout cas à l'avenir on va réussir à évoluer ensemble, que ce soit sur le contenu qualitatif, qu'on puisse avoir des clés de jeu, qu'on puisse vraiment tester d'autres jeux. Moi je vais vraiment rester dans le gaming, je vais pas changer, vous inquiétez pas, moi je ne changerai pas. Et j'espère vraiment à l'avenir, voilà, comme je vous ai dit, qu'on puisse évoluer ensemble pour faire des jeux, pour vraiment s'améliorer, et que vous puissiez vraiment être content et profiter aussi ainsi. Voilà, le but c'est ça aussi, c'est de vous inspirer de mes jeux, de savoir comment faire. Voilà, c'est vraiment le but ultime, quoi, j'ai envie de vous dire. Voilà. Alors les amis, on revient sur le jeu. Du coup dans 2 km 8 on arrive à 160 km/h. Vous allez voir que le train ralentit tout seul jusqu'à 160 km/h. Nous arrivons à la gare de Colm dans 7 km, donc à 14h13. Il est actuellement 14h06 et 54 secondes. Et vous avez vu, bientôt le LZB va pas tarder à s'arrêter. Donc je vais commencer à baisser du coup mon AFB par rapport à ça. Voilà. On arrive dans 5 km. Là j'ai un signal jaune. Normalement le train va s'arrêter tout seul. J'ai pas besoin de freiner au haute. Si normalement vous avez vu, normalement j'ai vu qu'on avait un signal jaune, donc ça veut dire que le prochain il peut être rouge, et vous avez vu le train il freine tout seul. Salut collègue. Ça c'est vraiment super bien fait je trouve. Là normalement on a un signal rouge. Vous avez vu, le train il freine tout seul, je trouve ça super. Et par contre je sais pas pourquoi on a un signal rouge, parce que d'habitude dans tous les scénarios ça marche vraiment très bien. Et là je le vois, le signal rouge au loin. What? Il y a des gens ils spawnent. What the fuck? Mec, il y a des gens ils spawnent. Je crois que le jeu il a bug. Non, c'est parce qu'on est arrivé en avance à mon avis, c'est pour ça. On a un feu. Bah, du coup c'est bien parce qu'on pourra voir du coup comment ça fonctionne. Il va s'arrêter où, tout ça. On a un collègue sur la gauche. À mon avis on est en avance, je pense, c'est pour ça. Donc on va attendre. Voilà. Donc là, le feu, il vient de passer. Voilà, là on repart. C'est super cool, je savais pas que c'était cool qu'ils ont mis un petit feu rouge, je trouve. Ça, parce qu'à mon avis, on a pris de l'avance. C'est pour ça. Mais du coup ça veut dire qu'on était en avance. Ah, je suis content qu'il y ait un petit... ça permet un peu de pimenter le jeu effectivement aussi. C'est un peu rare. C'est vrai que le jeu n'est pas assez pimenté je trouve.
Et le prochain signal est encore rouge. Donc ça veut dire qu'on a un train devant nous. Alors moi qui pensais qu'il faisait peut-être la régulation. En fait non, vraiment. C'est dommage qu'il régule pas la vitesse. En fait. Pour éviter de freiner, de repartir. C'est super bien fait. Franchement c'est trop cool. Je vais prendre peut-être une photo. Voilà, une belle photo comme ça. J'aime beaucoup prendre les photos sur ce train-là. Ah non, c'est pas ça. Le... Hop, j'ai confirmé. 70 km. On est limité à 70. Je pensais pas que le LZB il restait autant sur la fin de Colm. Ah, parce qu'on avait fait l'inverse en fait sur l'autre vidéo. Ok, je viens de comprendre. Il devait avoir à mon avis un collègue qui était devant nous ou quelque chose comme ça je pense. En tout cas j'aime beaucoup ce LZB hein. Voilà, le LZB s'est enlevé les photos. Hop, on arrive dans 1 km. C'est limité à 60. Et je crois que mon AFB a bugué à mon avis. Voilà, il avait bugué. On arrive tranquillement et ce sera la fin de la vidéo. Bon, ça a été une vidéo un peu à l'arrache, je trouve, hein. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu sur la fin. Parce que c'était vraiment super cool de pouvoir avoir des feux de circulation. Ça change un peu, je trouve. Vraiment magnifique. Rien à dire. Propre. Hop, on arrive dans 500 mètres. Et vous avez vu, il est 14h13. Ah oui, on est un peu en retard, mais c'est parce qu'il y avait un collègue devant nous en même temps. C'est pour ça. Oh, on freine tranquillement. C'est agréable. J'espère vraiment qu'ils vont faire des continuités. Ça serait cool de faire tout le réseau allemand. Ça serait dingue. Et voilà les amis. Nous sommes arrivés. On va déverrouiller à gauche. On va remettre l'AFB sur 0. On va mettre éclairage en cabine off. On va le mettre sur off. Les feux. Le frein on va le mettre sur... attends, non, on va le mettre sur serrage complet. Non attendez, le frein, attendez, je ne sais plus. On va le mettre sur desserrage. Ah ouais non, on va mettre sur serrage complet, ok. Ensuite on va éteindre la lumière.
la lumière des passagers, voilà. On va mettre sur off. Ok. On va mettre appliquer le frein à main. Ok. Annulation du porte. Ah oui, non. Je me suis gouré. Voilà. Puis c'est un collègue qui reviendra dans tous les cas. Voilà les amis. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette livrée Wigo. Voilà, c'était vraiment pour refaire une petite vidéo comme ça au hasard. Et j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. En tout cas les amis, je vais vous souhaiter vraiment un bon game. C'était Monsieur LOL. Je vous dis à la prochaine. Allez, c'était Monsieur LOL. Et puis bisous tout le monde. Allez, bonne soirée ou bonne nuit, je ne sais pas. Bisous, ciao.